Salut les jeunes, c'est Eman Jeune. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire un avant-match pour ce superbe match à venir au MPG au Vélodrome. Pour cet avant-match, on a voulu faire quelque chose de spécial. Donc je vous ai concocté une toute petite surprise. J'espère que ça vous plaira. Et comme vous l'avez vu, juste pour emmerder un petit peu les Marseillais, j'ai sorti le maillot de Paname avec la petite étoile qui va bien. Allez, c'est parti pour les compositions. Seulement, avant de me lancer dans la compo que j'aimerais voir, je voulais juste faire un petit point sur la situation des retours des blessés, etc. Donc on a Hakimi qui est de retour à l'entraînement, mais qui sera pour moi très incertain et peut-être aussi trop juste pour jouer un match contre l'OM. On a Mukele, un défenseur central qui est devenu une très bonne doublure d'Hakimi, qui revient de blessure aussi, qui sera sûrement un peu trop juste. Donc, par rapport à tout ça, Galtier a fait des tests concernant Zaïre Emery en tant que latéral droit. Donc, pour la compo, euh, si on n'a ni Hakimi ni Mukiele, pardon, faut s'attendre à voir le petit Zaïre Emery en latéral droit. Alors, j'ai pas vu tout l'entraînement, je peux pas forcément donner mon avis, mais je pense qu'il peut se débrouiller le gamin. Parce que bon, il a de l'explosivité, il est rapide, et puis lui, il donne tout sur le terrain. Donc, je préfère avoir un mec qui donne tout sur le terrain à cet endroit-là plutôt qu'un mec qui s'en tape, tout simplement. Mais sinon, à part ça, j'ai limite envie de dire, on aurait pu essayer Marquinhos, vu que Marquinhos est aussi de retour en tant que latéral droit, parce que ça fonctionne pas trop mal quand on le met à ce poste-là. Et en défense centrale, vu qu'on a Kipembe qui est de retour aussi, on pourrait aligner un Ramos, par exemple, au milieu, un Danilo à droite et un Kimpembe à gauche, comme j'avais proposé pour mon avant-match contre Lille. Donc, je ne sais pas si ça serait pas plus intelligent de mettre Marquinhos en latéral droit plutôt que Zaïre Emery, qui n'a rien à voir avec ce poste. Enfin, voilà, on a Nuno Mendes aussi, qui est de retour, qui a participé à l'entraînement collectif, qui a repris la course depuis un petit moment. Et ça, par contre, c'est très important, ça va nous faire du bien. Et pour jouer avec Mbappé devant, ça aussi, ça fonctionne très bien. On sait très bien que ça bascule beaucoup côté gauche, les occasions du PSG. Donc, Nuno Mendes, en tout cas, va nous faire le plus grand bien pour le match contre l'OM. Du coup, pour ma composition, pour terminer ce sujet-là, Donnarumma dans les cages, sans surprise. Devant lui, alors je mettrai Ramos, Kimpembe et Marquinhos. À voir comment ça évolue, les blessés, etc. Parce que on pourrait avoir Hakimi, Mukiele, peut-être Zaïre Emery et pourquoi pas Marquinhos en latéral droit, comme on le disait 30 secondes avant. Et côté gauche, Nuno Mendes sans surprise. Alors en double pivot au milieu de terrain, Verratti, comme toujours parce que c'est Verratti. Et à ses côtés, je veux absolument voir Vitinha parce que il a eu des prestations en deçà ces derniers temps, mais quand il était placé en double pivot dans ce système-là, c'est le moment où tout le monde l'adorait, Vitinha. C'était le nouveau Verratti, etc. C'était une star, hein. Et le football, vu que c'est la culture de l'instant, à partir du moment où il fait des prestations plus moyennes, c'est devenu une merde, tout simplement. Donc pourquoi pas le revoir dans un poste où il était au top, pour voir si vraiment c'est ce qu'il lui faut ou pas. Donc voilà, j'essaierai Vitinha, tout simplement. Devant, en numéro 10, Messi, sans trop de surprise, parce que bah, pas de Neymar. Donc Messi pour sa vision de jeu, son jeu de passe, etc. Devant lui, Mbappé. Par contre, à côté, Ikitike, on n'a pas trop le choix. Je crois que Galtier va préférer cette solution-là, ou alors laisser Messi devant et mettre Carlos Soler en tant que numéro 10. Comme j'avais des doutes, j'ai retourné ça dans mon cerveau pendant un moment. Je suis resté sur Ekitike devant avec Mbappé parce que j'ai essayé de me rapprocher des probables choix de Galtier parce que c'est très compliqué tout simplement. Pour revenir à Neymar, alors sa durée d'indisponibilité pour l'instant elle n'est pas connue. C'est pas aussi inquiétant que ce qu'on pensait, mais c'est tout de même un gros coup dur. Il y a une fragilisation ligamentaire, alors je ne sais pas exactement ce qu'il a, mais même pour le Bayern, pour moi il est très incertain. Et lui veut absolument jouer ce match contre le Bayern, donc en espérant avoir un Neymar un minimum en forme, mais en tout cas,
pour Marseille, c'est sûr et certain, il ne sera pas là. Le problème, c'est que Neymar, il a beau être ce qu'il est, son activité au milieu de terrain, etc., ses mouvements nous font beaucoup de bien. Il faut dire que la connexion technique entre Neymar et Mbappé, elle est beaucoup plus saine, beaucoup plus forte, on va dire, que la relation technique entre Messi et Mbappé. Et il faut dire que son remplaçant, Carlos Soler, euh, c'est compliqué. Vous le savez aussi bien que moi, c'est très compliqué. Et honnêtement, hein, il y a tellement un fossé entre nos titulaires et nos remplaçants que à chaque fois qu'on a un blessé, il faut être préparé psychologiquement et se mouiller la nuque parce que c'est vraiment une très très grosse lacune de notre PSG cette année, hein. Et là, c'est le moment de vous laisser avec mon petit invité très spécial. J'ai pensé que ça serait très intéressant d'avoir un avis d'un grand supporter de l'OM. C'est quelqu'un avec qui on discute à chaque fois de foot. Et il a un œil très aiguisé sur tout ce qui tourne autour du foot, autour du terrain. Pas seulement regarder les matchs, mais il est capable de très bien lire les tactiques, la technique, etc. Donc je trouvais ça très intéressant d'avoir un échange avec lui pour cet avant-match. Et je vous laisse avec lui. On se retrouve juste après. Salut à tous, petite apparition sur la page de Nignou en tant que supporter marseillais. Du coup, pour parler un peu du match à venir entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Donc, il m'a demandé d'intervenir pour donner mon avis sur mes attentes, etc. Donc, du coup, pour commencer, en termes de composition, on connaît les absences de Mbemba et de Gigot. Donc, ça fait deux absences de taille. Du coup, pour moi, je partirais sur du Lopez dans les cages. En défenseurs centraux, je mettrai Kolasinac, Eric Bailly, Valentin Rongier qui nous a fait un match énorme en Coupe de France à ce poste. Sur les côtés, je mettrai Nuno Tavares et Jonathan Klaus à droite. Au milieu de terrain, du coup, on se retrouverait avec du Guendouzi, Verretou qui peuvent faire le boulot, le taf. J'ai pas de souci là-dessus. Et en trio offensif, j'aimerais voir Malinowski, Sanchez et Under comme en Coupe de France. Après, il faut s'attendre à un match totalement différent que ce qu'on a pu vivre il y a quelques semaines en Coupe de France, notamment avec le retour de Kylian Mbappé. Pour moi, le pressing qu'on a pu faire avec les espaces laissés, avec nos défenseurs dans les 30 derniers mètres parisiens, ce sera vraiment pas possible. Il suffit juste d'un compte, d'un long ballon, Mbappé, c'est fini, on se fait punir directement. Ensuite, on connaît l'importance de ce match. Une victoire marseillaise ferait qu'on reviendrait à 2 points seulement du Paris Saint-Germain et relancerait pour moi totalement le championnat, mettrait un gros doute dans les têtes parisiennes. Mais le Paris Saint-Germain, après sa victoire difficile, mine de rien, contre Lille, a besoin de se rassurer avant le match retour face au Bayern. Donc on s'attend à un gros match, mais impossible n'est pas marseillais. Surtout que ce match se jouera dans un stade plein. Mais on a un record d'affluence qui va arriver avec plus de 67 000 supporters. Donc le vélodrome sera bouillant, sera électrique. Après, on s'attend à un match difficile. Mais pour moi, les Marseillais ont toutes les cartes entre leurs mains afin de faire un gros match et de prendre les 3 points dimanche. Surtout qu'on joue un Paris qui n'est pas au top de sa forme, un Paris blessé. Pour moi, je vois une victoire marseillaise 2-0. Un but de Sanchez, un but de Malinowski et c'est réglé. Donc voilà, allez l'OM et à dimanche. Alors tout d'abord, un grand merci. Et c'est exactement ce que je pensais. C'est très intéressant d'avoir l'avis opposé parce que moi je parle en tant que Parisien, mais avoir l'avis de quelqu'un qui parle OM, qui vit OM, avoir l'avis à l'intérieur de l'autre club opposé, c'est forcément très intéressant. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et pourquoi pas continuer pour d'autres matchs à venir, d'avoir des invités supporters du club opposé. Franchement, je pense que ça peut être toujours très enrichissant.
On va s'arrêter 30 secondes sur la forme des deux équipes. Alors on peut dire que Marseille est sur une très bonne lancée. Le PSG un petit peu moins, mais ça reste le PSG. Je pense qu'on est habitué, en tout cas nous, Parisiens. Donc Marseille qui a gagné contre Toulouse pour leur dernier match. Un match là aussi compliqué à l'image de notre PSG Lille en dernier match. On a Marseille contre Clermont qui a gagné aussi. La victoire juste avant, c'était contre le PSG. Ils ont connu un revers contre Nice. C'était leur dernière défaite. Et avant, une victoire contre Nantes. Le PSG, de notre côté, on a un petit peu plus de défaites, comme vous pouvez le voir dans les derniers matchs, que l'OM. Même si, bien sûr, on pourra me dire que la qualité des adversaires, ça, c'était pas la même chose. Mais en attendant, ils nous ont tapés. Hein, donc, on va pas faire les malins pour ce coup-ci. Donc, on a la victoire contre Lille. On a la défaite contre le Bayern, qui nous a fait mal. La défaite contre Monaco. La défaite contre Marseille. Et juste avant, on avait gagné contre Toulouse. Et c'est pareil, dans un match pas forcément extraordinaire. Donc, la forme de deux équipes, on va dire que là, l'avantage va quand même vachement plus côté marseillais. Les dernières confrontations entre l'OM et le PSG. Donc la dernière en date, vous savez très bien, l'OM a gagné contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Ils nous ont gentiment sortis, ils nous ont montré la sortie du Vélodrome et de la Coupe. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, les dernières confrontations, c'est pas une équipe sur qui on roule, c'est pas une équipe sur qui on marche comme certains en Ligue 1 à certaines années. Après, vous pouvez relever le 4-0 si vous voulez dans cette liste, mais je vous rappelle qu'en plus c'était sur une seule mi-temps ce jour-là. J'avais vraiment espéré qu'on continue le travail en deuxième mi-temps, parce que si on leur avait mis 6, 7, 8-0, moralement c'est horrible, moralement c'est dur. Et franchement, cette mi-temps-là, j'avais un grand sourire, et j'espère avoir ce même grand sourire contre l'OM ce dimanche. Comme vous le voyez au classement, le PSG est leader du championnat avec 57 points et l'OM qui est dauphin de notre PSG à 52 points. Donc il n'y a que 5 points d'écart. Donc autant vous dire que les enjeux de son match sont énormes des deux côtés. Avec ce simple match, cette simple rencontre, Marseille peut relancer la Ligue 1, peut relancer sa Ligue 1 parce qu'ils font une énorme saison. Paris, de son côté, peut sécuriser sa place de leader. Et surtout, préparer son match contre le Bayern face à une très belle équipe de l'OM qui va mettre de l'adversité, qui va jouer physique, qui va essayer de contrer tous les plans de jeu de Paris. Donc ça peut être un très bon point aussi d'affronter un bel adversaire comme ça avant ce match retour contre le Bayern. Et pour l'un ou pour l'autre, il faut dire ce qui est, les 3 points, ils sont vitaux ce dimanche. Et je pense même que le match nul, ça intéresserait limite plus Paris dans l'histoire parce que ça nous tient à distance l'OM, que l'OM, ce qu'il voudrait pour moi, c'est rattraper justement ce petit retard. Je vais me faire un petit prono comme d'habitude. Vous, n'hésitez pas en commentaire à donner votre prono, ça sera un plaisir de vous lire comme d'habitude. Moi, je verrai un 2-1 pour le PSG, 1-2 si vous préférez pour le PSG. Je vois une victoire parisienne, mais une victoire pas facile. Je pense que ça va pas être un match forcément prolifique. Après, il suffit qu'il y ait un début de match tonitruant et la physionomie peut complètement changer. Mais je vois un match quand même particulièrement serré. Je vois pas de clean sheet pour le PSG dans tous les cas parce que on est trop fébrile derrière. Mais par contre, je pense qu'il va y avoir un petit peu d'approximation technique, etc. Parce qu'il y a tellement d'enjeux sur ce match-là qu'on va avoir des petits ratés, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on va avoir des ratés sur ce match. Quand on regarde côté bookmaker, alors je ne vous fais pas une publicité pour les sites de paris, etc. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est plus le PSG largement supérieur à la Ligue 1 qu'on avait droit aux autres années. Là, vous voyez bien, Marseille à domicile à 2,70. On a le nul à 3,70 et le PSG à 2,35. Donc, d'ici que vous regardiez la vidéo ou que le match commence, ça aura sûrement évolué. Mais en tout cas, à l'instant T, tout ce que je voulais vous faire remarquer, c'était que le PSG n'était pas forcément grand favori au niveau des bookmakers. J'espère tout de même qu'on aura droit à un grand match, à un beau match. En attendant, on se retrouvera pour le débrief. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre. Prenez soin de vous et allez Paris. Ciao!